Nous allons procéder donc au montage d'un kit radio au sein d'un casque RRS Protect modèle 2015. Donc en premier lieu, il faut démonter les earmuffs que vous avez à l'intérieur. Pour ce faire, tirez la coquille en retenant la mousse ici. Renouvelez l'opération de l'autre côté. Ensuite, nous allons installer le kit radio que vous avez ici au sein des coquilles. Nous démontons donc la coquille en poussant à l'intérieur et en retenant la partie supérieure à ce niveau. Vous découvrez donc les trois parties de la coquille et répétez l'opération pour la seconde. Nous allons donc dans un premier temps coller les scratchs pour les oreillettes au sein des coquilles. Pour ce faire, vous avez cette première partie ici que vous collez sur le fond de la coquille. Répétez l'opération de la même façon sur la deuxième. Placez autant que faire se peut la partie de ce scratch au centre de la coquille. Deuxième partie, il va falloir monter maintenant sur l'oreillette la deuxième partie du scratch. Nous avons donc des petits scratchs comme ça, qu'il faut à l'aide d'un ciseau couper pour pouvoir laisser passer le fil que vous avez là. Nous procédons ensuite au collage, comme ceci. Vous pouvez sans aucun problème apposer le scratch au niveau du circuit imprimé, ça n'altérera pas le fonctionnement. On renouvelle l'opération sur la deuxième. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir remonter les écouteurs au sein des coquilles. En prenant votre coquille, vous remarquez ici sur la partie supérieure, qui est indiquée par le mot top, un petit trou qui ne sera pas utile, mais pensez bien lors du remontage à mettre cette partie top vers le haut. Pour ce qui est du kit en lui-même, vous avez un côté qui est plus long qu'un autre. Dans notre cas, nous mettrons le côté le plus long sur l'écouteur droit. Nous préconisons de fixer l'écouteur comme suivant, avec le fil vers le bas, donc la partie top ici, de l'autre côté. On peut ensuite apposer la mousse et remettre la partie souple qui est en contact
avec l'oreille. Vous avez donc votre fil qui remonte ainsi au niveau de cette partie du scratch. Même opération sur la deuxième, partie top ici, le fil sera donc en bas. Comme ceci. Place maintenant au montage des coquilles dans le casque. Nous allons commencer par l'oreillette droite, celle qui a donc la partie la plus longue du fil. Il suffit simplement d'enlever cette partie et d'apposer l'oreillette de la sorte, faire passer le fil en dessous de la jugulaire, comme cela, et remettre ensuite le guide à l'intérieur. Le fil, quant à lui, sera gainé tout du long grâce à un tournevis plat ou un petit ustensile de ce type. Il n'est pas nécessaire de plonger le fil très loin en dessous de la coque, simplement de passer en dessous du joint pour ne pas qu'il sorte et risque de s'arracher. Arrivé à l'extrémité de la coque arrière, nous allons donc pouvoir procéder au montage de la coquille gauche ainsi que du bras de micro. Pour ce faire, nous allons donc démonter la mousse en enlevant les 3 boutons de pression, en la tirant simplement en dehors. Ensuite, il faut tirer le joint pour enlever la garniture et ainsi avoir accès à ce petit trou pour pouvoir fixer son bras de micro. Nous démontons donc ici la vis et l'écrou. Enlevez entièrement la vis. Positionnez par la suite votre bras de micro à l'intérieur. Insérez la vis. Mettez ensuite l'écrou.
afin de serrer complètement le bras de micro, vous aurez besoin soit d'une clé plate de 7 ou d'un petit tournevis comme suivant avec une douille de 7 mm, ainsi qu'une clé BTR de 2,5. Nous recommandons de ne pas serrer énormément sur la première partie du montage afin de laisser une certaine liberté au bras pour pouvoir le régler au mieux par la suite. Il va falloir ensuite insérer l'excédent de fil et remonter la mousse. Mais avant cela, nous allons remettre un petit peu la garniture en dessous du joint. Vous remarquerez que vous aurez dans tous les cas un petit excédent de fil que nous gagnerons à la fin du montage. Nous remettons donc la coque en prenant garde de bien positionner la jugulaire dans l'espace prévu. Et de fixer les 3 boutons de pression. C'est effectué. Nous allons donc positionner notre coquille. Et nous arrivons à la dernière partie du montage. Il va donc falloir ranger l'excédent de fil. Pour ce faire, enlever cette partie de la mousse sans défixer les zips pour passer le fil en dessous de la jugulaire, comme suivant, et gainer cette partie en dessous de la coque. Une fois terminé, il suffit d'insérer l'excédent du fil en dessous de la mousse. Et ne garder que le cordon avec la fiche Nexus. Ainsi, votre casque est monté, les mousses fixées et prêt à l'emploi.